Bonjour à tous et bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris. C'est le dernier JT d'Auto Plus en direct des allées. Ça fait près de 10 jours déjà que nous arpentons les halls pour vous présenter des nouveautés. Ça tombe bien, il en reste quelques-unes. Mais avant de parler et de vous les présenter, je vous propose de revenir sur les lauréats des prix RTL Auto Plus Turbo 2018. Le Mondial de l'Automobile touche à sa fin, on vous l'a dit, il est donc l'heure de connaître les lauréats des Grands Prix Auto Plus RTL et désormais Turbo. Pour rappel, c'est une élection qui s'est déroulée sur près d'une dizaine de jours, 40 concurrents étaient en lice et l'idée était de vous faire voter pour vos coups de cœur de l'année. Du coup, on découvre tout de suite le palmarès de cette élection. Dans la catégorie reine des voitures de série, DS remporte la mise. Le DS3 Crossback, son petit SUV urbain, vient d'empocher un quart des votes de la catégorie. Plutôt pas mal. Il devance deux autres SUV, l'Audi Q2 de deuxième génération et le Citroën C5 Aircross, rival des Renault Kadjar et Peugeot 3008. Et à propos de Citroën C5 Aircross, petite parenthèse pour vous annoncer la présence exceptionnelle ce samedi 13 octobre à midi du SUV dans sa version chinoise. C'est le modèle avec lequel Stéphane Martin, journaliste, et Yann Lefebvre, photographe, ont parcouru 15 000 km. Nos deux Globetrotters seront présents sur le stand Citroën pour vous raconter leur road trip mémorable entre Pékin et Paris. Un périple à travers 11 pays réalisé à l'occasion des 30 ans d'Auto Plus. Les lecteurs les plus assidus se souviendront qu'en septembre 1991, la rédaction avait rallié Paris à Pékin, mais cette fois-ci à bord d'une Citroën ZX. On continue avec le palmarès des Grands Prix RTL Auto Plus Turbo du Mondial de l'Auto et cette fois la catégorie des voitures vertes. La Tesla Model 3 remporte le titre d'une courte tête face au DS3 Crossback E-Tense et devant le SUV Audi e-tron. Dans la catégorie des enfants, c'est combat de super sportive. L'Aston Martin DBS Superleggera s'envole devant la Ferrari Monza et la Lamborghini Aventador Super Veloce Iota. Pour finir la catégorie des concept cars, cette modèle était en lice et au final c'est Peugeot qui gagne. Le concept e-Légende totalise près de 60% des votes de la catégorie. Autant dire que la réinterprétation moderne de la 504 coupé n'a laissé que des miettes à ses concurrents. L'Audi PB18 e-tron est deuxième avec 18% des votes. DS monte encore sur le podium avec son concept asymétrique X e-Tense qui rassemble 7% des suffrages. Rendez-vous au Salon de Genève 2018 pour de nouveaux votes. En attendant le mois de mars, il ne vous reste plus que 2 jours pour venir ici à la porte de Versailles et découvrir cette magnifique Kia Proceed. Oubliez l'appellation précédente qui caractérisait une 3 portes. Désormais, Proceed chez Kia, ça signifie break de chasse. C'est une première chez un généraliste, je vous vois venir, Mercedes est une marque premium. Ce nouveau modèle fera équipe dans la gamme avec le break classique. Les deux modèles ont la même taille, 4,60 m, et le volume de coffre est quasi identique, seule la ligne change. Sous le capot, 3 essences de 120 à 204 chevaux sont proposées et un diesel de 136 chevaux complète le catalogue. L'offre d'équipement de la Kia est complet et calqué sur celui de la Ceed. La compacte, restylée en début d'année, profite du salon pour enfiler sa tenue de sport. La finition GT Line sera lancée au premier trimestre 2019. Chez le cousin Hyundai, la nouveauté c'est la i30N Fastback, mais c'est aussi ce chocard baptisé i30N Option, alors pas de nouvelles sportives en vue, il s'agit juste pour le constructeur de présenter sa nouvelle offre de personnalisation. Au total ici, 25 options sont présentées, des jantes 20 pouces, capot en carbone comme vous pouvez le voir, ou encore aileron démesuré à l'arrière également en fibre tressée. L'offre N Option sera lancée dans un futur très proche selon le constructeur. Autre modèle badgé d'un label sportif, c'est le Kodiaq RS. Skoda a choisi de lui faire quitter son camouflage ici à Paris. Premier SUV sportif de l'histoire du constructeur, c'est aussi devenu le SUV 7 places le plus rapide sur le tracé du Nürburgring. Une performance réalisée grâce à son moteur diesel, un biturbo de 240 chevaux. Outre ses attributs sportifs, le SUV Skoda profite de la transmission intégrale et des compteurs numériques. Le nouveau Kodiaq RS sera lancé en fin d'année, tarif à partir de 50 290 € en 5 places et les commandes sont ouvertes. Pour finir ce tour d'horizon des nouveautés, un stop chez Porsche s'impose pour voir la 911 Speedster. Bien évidemment, l'expo de modèles historiques assez hallucinante. Et ce Macan, le SUV le plus vendu du constructeur allemand, s'offre quelques nouveautés et la plus visible, c'est ce bandeau lumineux qui se trouve sur le haillon à l'arrière. À bord, l'écran central passe de 7 à 10 pouces. Sous le capot, le Macan hérite du 4 cylindres 2 litres turbo remis aux normes. Il ne développe plus que 245 chevaux. Tarif 60 860 €, soit 2 000 € de plus que le précédent modèle, auquel s'ajoutent 10 500 € de malus écologique. Les tarifs des autres versions devraient suivre. N'oubliez pas que Porsche fête un anniversaire, les 70 ans de la première immatriculation d'un véhicule badgé de son logo.
Et si vous avez poussé la visite jusqu'au hall 4, un détour par cette boîte noire géante s'impose. C'est là que Dingo, le plus déjanté des photographes automoto, expose 40 années de travail. Nous avons rencontré cet artiste qui nous présente ses clichés et son expo. Dites-nous qui est Dingo, expliquez-nous qui est cette personne. C'est quelqu'un qui est passionné de voiture et qui essaye de transcrire les émotions qu'il ressent à travers les photos. Je me suis toujours dit que lorsqu'on essaie, on allait jusqu'à la clinique pour l'accouchement en voiture et que malheureusement quand on meurt, on nous envoie au cimetière en voiture. Et c'est toute cette parenthèse qui me plaît, où j'adore faire ces mises en scène, où je laisse des empreintes et généralement les idées me viennent souvent la nuit. Et puis j'ai vu souvent des choses dans la rue se faire et je les retranscris en photo. Là, il y a 80% des idées me viennent comme ça. Le mondial de l'automobile de Paris, c'est jusqu'au 14 octobre à la porte de Versailles. Pour Autoplus, l'aventure est finie. Merci à tous de nous avoir suivis si assidûment. Mais on se retrouve dès lundi en studio pour parler bien sûr des nouveautés auto. N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'actualité du mondial de l'auto sur notre site www.autoplus.fr et sur l'appli officielle de l'événement téléchargeable sur l'App Store et Google Play. Bon week-end à tous et à lundi.